Alain, écoute, j'étais mort de rire en entendant ce que tu as dit sur Cyril Gane après son combat à l'UFC. Et du coup, je me demandais ce que tu pensais du niveau en boxe de Tony Yoka, qui est quand même médaillé olympique. Voilà, merci. Bah, ça, c'est un sujet effectivement assez déprimant et décevant parce qu'on parle quand même d'un athlète français qui était censé servir de locomotive pour essayer de relancer un peu la boxe anglaise. Donc, je rappelle que Tony Yoka, c'est un type qui, sur le papier, est champion du monde amateur et champion olympique amateur. Donc, on se dit c'est la voie royale pour le titre mondial professionnel. Si la carrière est bien gérée et qu'on y va doucement, comme ça s'est toujours fait progressivement. Et puis, on voit aussi que c'est quand on regarde de loin que c'est un grand gaillard de plus de 2 mètres et de 110 kilos, donc il a vraiment le standard physique des nouveaux poids lourds qui sont aujourd'hui des super lourds, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le standard qui était encore le standard des années 80-90 où les types faisaient 1m90, 100 kilos, même si Tyson d'ailleurs était plus petit, mais enfin on était sur un poids de 100 kilos. Et là, on est plutôt sur des mecs de 2 mètres, 2 mètres 5, de 110 kilos. Hein. On voit bien avec les figures qui règnent en ce moment sur la catégorie. On est même sur du 2 mètres 6, 130 kilos. Donc on se disait, le Tony Yoka fait plus de 2 mètres, 110 kilos, champion olympique, champion du monde amateur, il va casser la baraque. Or, à un moment donné, moi je regarde, hein, je veux dire, je suis pas un champion de boxe, mais je suis vraiment un type qui connaît bien la boxe et bien le sport. Et de même que je vous dis que Gane était une truffe, et je suis pas le seul à le dire aujourd'hui, des combattants de haut niveau, les meilleurs le disent tous qu'il faut vraiment qu'il aille travailler et qu'il n'est pas du tout, il a pas du tout le niveau pour régner sur l'UFC. Là, avec Tony Yoka, qui est d'ailleurs une fois de plus une création Canal+, vraiment Canal+, n'ont pas l'instinct quand ils veulent comment dirais-je, promouvoir des boxeurs. À chaque fois, il tape autour, quoi. Bon, là, on a Tony Yoka qui est vraiment une catastrophe. Alors, je vais le dire clairement, Tony Yoka n'a aucune qualité de boxe à part être grand, hein, à part faire plus de 2 mètres et son poids. C'est un sous-doué de la boxe. Je ne sais pas comment il a pu être champion du monde amateur et champion olympique. Il faut vraiment qu'il soit tombé à une période où il y avait personne, parce qu'en fait, il n'a aucune qualité. Déjà, morphologiquement, il a un grand cou, il a des épaules étroites et tombantes et un grand nez. Alors rien que ça déjà, c'est un problème pour le jeu défensif. Hein. Je regarde après, ses appuis sont mauvais. Il a le pied faible, il a de mauvais appuis. Il boxe penché en avant. Il ne sait pas transférer le poids du corps dans ses coups, donc en fait il ne frappe qu'avec ses bras, ce qui veut dire qu'il est dans une catégorie de poids lourd où il n'a même pas les moyens en termes de puissance de frappe, de faire mal et d'inquiéter ses adversaires, je veux dire des adversaires de niveau mondial. Hein. C'est-à-dire que quand je regarde ses 2 derniers combats, il boxe contre un sparring partner africain qui est classé 20e mondial, hein, à peu près, et qui lui met une branlée, qui aurait pu même le mettre en l'air en 2 rounds, mais bon, qu'il a laissé survivre après. Et il n'a pas les moyens de l'arrêter, c'est ça que je veux dire, il n'a pas les moyens de faire mal à son adversaire. Du coup, pour essayer de sauver sa carrière, qui est déjà très très mal engagée par rapport à ce qu'on nous avait promis, là, ils lui ont mis un retraité de 42 ans, hein, qui fait une tête de moins que lui. Et pareil, l'autre lui a mis une correction, parce que Tony Yoka est un mauvais boxeur qui n'a pas de puissance, qui n'a, je le dis honnêtement, il n'a aucune qualité de boxeur. Hein, et quand on voit le pognon qu'on a mis dessus, les entraîneurs qu'on lui a alloués et le temps qu'il a déjà passé à essayer de progresser, je vous dis, c'est un type qui ne peut battre que des mecs qui sont classés derrière le 30e mondial et qui sont des videurs de boîtes de nuit. On disait dans le temps des chauffeurs de taxi pour les petites catégories. Hein, il a pas le niveau et il ne l'aura jamais. Il peut dire à chaque fois un peu dépité en reconnaissant sa défaite parce qu'elle est criante et que les arbitres n'osent pas lui voler l'adversaire. Il y a quand même un des juges sur les 3 juges dans son dernier combat qui lui a donné 2 points d'avance, ce qui était strictement impossible. Il a gagné aucun round. Et bon, il a quand même admis sa défaite. De ce point de vue-là, il n'est pas malhonnête. Mais voilà, il n'a aucun avenir dans la boxe professionnelle à haut niveau. Et quand je vois l'argent qui a été investi sur lui par Canal+, et qu'on en a fait la locomotive du renouveau de la boxe anglaise, c'est une catastrophe parce que ce mec est mauvais. Et il est mauvais et il est intrinsèquement mauvais. Et quand il dit « je vais retourner travailler », non, il faut que tu demandes à ta mère qu'elle te refasse. Je veux dire, le mec est un mauvais boxeur. Il ne sait pas, je le dis honnêtement, il ne sait pas boxer. On peut dire de Gane que s'il travaillait, il a un potentiel pour être bon parce que physiquement, il a le physique. Il lui manque sans doute de travailler, quoi.
Et puis peut-être aussi le mental, hein, parce qu'il faut quand même être méchant pour gagner dans les sports de combat. C'est pas le tennis. Hein. Mais alors le Tony Yoka, si vous me demandez combien je mets sur lui, je mets 0. Il n'a aucun avenir. Et la seule chose qu'il peut gagner, mais de toute façon c'est pas pour ça qu'il a été programmé, c'est être champion d'Europe en se servant de Canal+ pour magouiller un peu et en battant un Polonais ou un Belge, voilà, qui ferait 10 kilos de moins que lui et une tête de moins et qui aurait le niveau effectivement le champion poids lourd de Belgique ou de je sais pas où, de Lituanie. Il peut peut-être arriver à gagner en plus au point, quoi. Hein, je veux dire, mais donc son maximum, c'est champion d'Europe, un peu dans un combat un peu bidon, mais au niveau mondial, il est même pas classable dans les 30 premiers. Hein, voilà, parce que je vous dis, il s'est pris une branlée face à un type qui était classé 15e ou 16e, et le dernier qu'il a boxé, là, était classé encore bien en dessous, 42 ans, hein, faut voir. Et il a pris une raclée même au niveau du cardio, c'est ça qui est incroyable. Il a même pas été capable au moins à la touche et en bougeant, et avec la fréquence des coups, d'épuiser un boxeur de 42 ans qui était venu comme ça, d'ailleurs, les mains dans les poches, souriant, décontracté, comme s'il venait faire du sparring. C'est-à-dire qu'en fait, les boxeurs d'un vrai niveau en poids lourd au niveau mondial savent que Tony Yoka est un tocard et sont tous d'accord pour le prendre en rigolant. C'est-à-dire il ne fait peur, il n'impressionne personne et surtout, ça se voit, c'est qu'il n'a pas la puissance intrinsèque pour arrêter un boxeur poids lourd de niveau respectable qui lui rentre dedans. C'est-à-dire qu'il est nul, voilà, il est nul et malheureusement c'est triste pour lui parce qu'il va, alors qu'on en a fait une star, il va bientôt disparaître parce qu'il peut pas, il a déjà perdu 2 combats de suite qui étaient des combats pour essayer de monter dans les classements ou d'essayer de faire oublier la défaite précédente. Et là, à la fin, il dit je vous remercie, il se fait siffler, je vais retourner travailler. À un moment donné, non, c'est pas retourner travailler, tu seras jamais boxeur, essaye, je sais pas, de te mettre au basket ou je sais pas, ouvre un commerce, mais voilà, Tony Yoka n'a aucun avenir, voilà, et il est un mauvais boxeur. C'est même pas pour ceux qui se rappellent des vieilles histoires de boxe, Primo Carnera était meilleur que lui, quoi. Voilà, des mecs fabriqués et qui n'avaient pas le niveau. Voilà, on peut penser, pour ceux qui connaissent pas les films sur la boxe, c'est d'ailleurs une histoire, le film existe à partir d'une histoire réelle, hein, c'est Primo Carnera, voilà, le soi-disant boxeur, le grand boxeur poids lourd du régime fasciste mussolinien, qui était en plus, quand on regarde ses combats, parce qu'on a beaucoup dit que c'était une fabrication, eh ben, il était meilleur que Tony Yoka si on fait le parallèle avec l'époque, hein, voilà. Donc je le dis une fois de plus, je prends aucun risque en disant ça. Et ceux qui ne comprennent pas ça, c'est qu'ils comprennent rien à la boxe. Tony Yoka, malheureusement, je vais pas vraiment être méchant parce qu'il a fait le combat, il est resté en face, à chaque fois il prend des raclées, mais c'est malheureusement, malgré sa bonne volonté, malgré le pognon qu'il y a derrière, c'est un tocard. Et malheureusement, je dirais, c'est un peu un tocard à l'image de la France actuelle. Hein. C'est un peu, il est à la boxe que Macron est à la politique. Hein, est-ce que Canet est au cinéma grand spectacle? Enfin voilà, on est en ce moment dans une période où tout ce qui est censé représenter la France nous dévalorise par rapport aux étrangers. Hein.